Si toi aussi tu veux atteindre des objectifs physiques, mais que bah comme tout le monde t'as un travail, t'as peut-être une vie sociale chargée, une vie de famille, et que t'as pas forcément tout ton temps à accorder à l'atteinte de ces objectifs, on va voir ensemble des choses très simples à mettre en place, qui te permettront d'atteindre ce que tu souhaites et d'optimiser ton temps. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour tes repas, pour tes trainings, pour ta vie en général, et tu auras toutes les infos pour y arriver et ne laisser aucune place à l'excuse. Avant de te montrer tout ça, je vais juste me présenter rapidement. Moi, c'est Axel. Il faut savoir qu'avant, j'étais pas du tout sportive. J'avais une alimentation catastrophique, j'avais pas du tout confiance en moi. Là, je détestais ce que je voyais ici. Et donc, j'ai voulu faire de la musculation pour perdre du poids et prendre du muscle. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles jusqu'à me faire moi-même accompagner. J'ai aussi développé mes connaissances, ce qui m'a amené à cette transfo. Donc une transfo physique, mais ça m'a aussi permis de reprendre confiance dans tous les domaines de ma vie, jusqu'à vouloir me reconvertir. De base, j'étais infirmière, mais il y a 3 ans, j'ai voulu me reconvertir en tant que coach sportif. Du coup, j'ai passé mon diplôme d'État et j'ai suivi diverses formations sur la nutrition, la physiologie du corps humain et aussi sur l'entraînement en musculation. Ici, c'est un échantillon de personnes que j'ai pu accompagner via ces connaissances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi chacun leur mode de vie. Ici, il était dans un travail de bureau. Ici, elle travaillait à l'hôpital, donc avec des horaires de nuit, de jour, et ici, elle était maman. Et malgré ça, et avec tous les conseils que je vais te montrer, ils ont pu quand même atteindre leur objectif. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. L'essentiel à retenir, c'est que pour gagner du temps, on va se concentrer sur les actions qui apporteront le plus de résultats. On va pas se concentrer sur les futilités. Et quand on parle d'organisation, on voit souvent ça comme quelque chose d'assez strict, assez militaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, justement, ça apporte de la liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est déjà beaucoup plus de décharge mentale. Donc c'est du temps libéré à l'esprit pour penser ou faire autre chose. C'est gain de temps parce que tu as moins de place à l'improvisation, donc plus de temps pour faire autre chose aussi. Et c'est vraiment faire des choix qui te dirigent vers les actions que tu souhaites. Et on se concentre sur ces actions et on évite de subir tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est un peu contre-intuitif, mais avoir une structure, bah, ça permet de mieux gérer les imprévus. Parce que tu vas justement pouvoir ajuster certaines petites choses sans tout chambouler. Pour mettre ça en place, le meilleur moyen, c'est d'avoir un agenda. On en a tous un. Souvent, on note notre temps perso, donc ça, il faut les laisser, il n'y a pas de souci. Notre travail, ça pareil, on peut pas le changer. Ce que je vais te demander d'inclure, c'est tes temps de training, tes courses, tes meal prep, et vraiment ne rien prévoir à la place. Parce que si tu commences à prévoir des choses à la place, ce sera plus vu comme des actions prioritaires, tu vas tout le temps les repousser. Donc vraiment, tu les cales dans ton agenda et tu t'y tiens. Ce qui permet aussi de pas mal se décharger mentalement, c'est d'avoir une to-do list, parce qu'on est assailli d'informations toute la journée, on a tendance à oublier, des fois on se rend compte que, oh mince, on a oublié ça, et avoir une to-do list, ça permet toujours de décharger ce qu'il y a dans notre cerveau, et tu peux aussi utiliser des rappels sur ton téléphone, comme ça tu reçois carrément les notifications, et ça, c'est trop pratique. Maintenant, dans ton alimentation, il y a plein de choses que tu peux faire pour te simplifier la vie. La première, ça va être d'anticiper. Pour ça, tu peux te faire une liste de courses. Ça va t'éviter d'acheter ce que t'as pas besoin. Ça va t'éviter d'être tenté avec tout et n'importe quoi. Ça va te permettre de gagner du temps au supermarché. Tu peux faire un drive aussi, ça c'est un gain de temps incroyable. Ça réduit le gaspillage et ça fait des économies au passage, c'est toujours moins bon. Important aussi, ça va être de prévoir les quantités dont tu auras besoin pour la semaine ou quelques jours, ça dépend de quand tu fais tes courses. Parce que si pendant ta semaine tu dois retourner au supermarché alors que c'était pas prévu, bah soit tu vas y aller et ça va te faire perdre du temps pour autre chose, soit tu vas pas y aller parce que t'as pas le temps et du coup ça augmente le risque de sortir du plan parce que tu vas être tenté peut-être de commander ou de faire quelque chose que t'es pas prévu. Et pour encore limiter ça, tu peux avoir toujours dans tes placards des repas qui se conservent bien, qui sont rapides à faire. Donc le thon, des boîtes de thon, ça se garde super longtemps, des wraps, hyper simple, des œufs, super simple, le riz, pareil, et le surgelé. Le surgelé, tu peux congeler des fruits, des légumes, de la viande, enfin vraiment tu peux tout congeler, comme ça t'as tout sous la main, et ça évite vraiment les imprévus. Maintenant, quand tu constitues tes repas, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre 3 4 repas que tu aimes et que tu répètes sur la semaine. Parce que tu vas vraiment gagner du temps, ça va te décharger mentalement que de tous les jours réfléchir à qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que je peux faire pour varier, etc. Répéter certains repas, ça veut pas dire que tu varies pas, hein, mais ça va vraiment te décharger mentalement. On est obligé d'en parler les meal prep, parce que oui, c'est vraiment gain de temps. Je pense que c'est la première utilité du meal prep. Et ça permet d'anticiper aussi les jours où t'as pas le temps.
et où t'as là un peu la flemme de cuisiner. Comme ça, t'as quelque chose de prêt et ça évite les tentations. T'as deux façons de faire, soit ce que j'appelle un meal prep complet, où tu fais vraiment tous tes repas que tu mets dans un tube pour chaque repas, soit en partiel, c'est-à-dire que tu cuis des aliments en grande quantité, des grandes quantités de légumes, de riz, de pâtes, ce que tu veux, et que tous les jours tu les assembles. Comme ça, tu peux changer l'assaisonnement à chaque fois. Pour faciliter donc ton meal prep, t'as des outils qui sont hyper pratiques. Bon, déjà, c'est d'avoir des tupperwares plutôt de qualité, parce que si ça commence à couler partout, c'est un peu un enfer. Un air fryer, tu peux manger des frites tous les jours. C'est pas beau ça? Et vraiment, tu peux tout cuire dedans, ça va trop vite, ça prend pas de place, c'est pas cher, c'est trop bien. Un cuiseur à riz, pareil, pour cuire du riz en grande quantité, rapide, très pratique. Une bonne poêle anti-adhésive, parce que quand ta poêle elle colle de partout, que tu dois faire la vaisselle et tout, c'est un enfer. Et je t'avais dit, je suis une fan du surgelé, donc avoir un congélateur, même un petit que t'as au-dessus de ton frigo, c'est trop pratique. Vraiment, tu peux tout mettre dedans. La qualité des aliments, c'est la même. Donc, n'hésite pas à en abuser. Et même côté training, il y a plein de choses à faire. Et vraiment, l'idée, c'est toujours la même. C'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Et pour ça, 3-4 trainings par semaine, c'est amplement suffisant. Si t'es débutant, tu peux faire plutôt un full body ou un upper lower, ça te permet d'avoir pas mal de fréquences. Si t'as 2-3 ans d'entraînement sérieux, c'est-à-dire sans pause, sans blessure, tu peux aussi faire un upper lower ou un format un peu hybride en fonction de tes points forts, points faibles. Si tu sais pas trop où tu te situes ou si tu sais pas trop c'est quoi justement tes points forts, points faibles, t'arrives pas trop à être objectif là-dessus, c'est des choses qu'on voit en coaching. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message ou à réserver un visio gratuit, comme ça on en discute. En règle générale, parce qu'il y aura toujours des spécificités, donne la priorité aux exercices d'étirement. C'est ceux qui donnent le plus de résultats pour la prise de muscles. C'est souvent des exercices polyarticulaires, mais pas tout le temps. Donc tu vas retrouver le squat, le développé couché, les tirages verticaux, le soulevé de terre, les fentes. Tu peux en mettre 3-4 dans ta séance. Ensuite, tu vas avoir les exercices de contraction. Eux apportent moins de muscles directement, mais ils vont être hyper intéressants pour augmenter le volume ou améliorer le recrutement d'un muscle, notamment si c'est un point faible. C'est souvent des exercices mono-articulaires, mais pas tout le temps. Là, tu peux en mettre 2-3 dans ta séance. Ça te fait une séance au maximum à 7 exercices. S'ils sont bien choisis, c'est amplement suffisant. Ça te fait 1 heure et demie grand maximum avec l'échauffement. C'est très bien. Si t'es pas trop familier avec ces notions, tu peux me suivre sur Instagram, je les explique. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes d'exercices, des tonnes de séries. Mais pour ne pas avoir besoin de faire ça, il y a 3 principes qui sont très importants. C'est l'intensité, la technique et la surcharge progressive. Plus tu mets de l'intensité, moins tu as besoin d'en faire. Mais ça prend du temps, ça va s'améliorer au fil du temps, au fil des années, avec la pratique. Mais il faut quand même toujours chercher à mettre le plus d'intensité possible. C'est-à-dire qu'il faut soulever lourd, il faut que ce soit dur, et il faut se rapprocher de l'échec. La technique est importante parce que c'est gain de temps. Une bonne technique, c'est le bon muscle qui est recruté. Donc tu mets la tension vraiment au bon endroit, tu l'éparpilles pas partout. C'est pour ça que tu gagnes du temps. Et pour que ton corps il soit toujours stimulé pour faire du muscle, il faut faire une surcharge progressive. C'est comme ça qu'il va progresser. Si tu utilises toujours les mêmes charges, tu fais toujours les mêmes nombres de répétitions, tu vas perdre du temps parce que ton corps il va pas s'adapter. Du coup, comment gérer son temps? Il y a une façon très simple de gagner du temps, c'est de réduire son temps d'écran. Je pense qu'on y est tous confrontés, on perd énormément de temps dans une journée à cause du temps qu'on passe sur nos écrans. On s'en rend pas compte, le temps passe très vite. Mais par chance, maintenant, il existe des applications exprès qui bloquent le temps. Donc, n'hésite pas à les utiliser. Garde des créneaux où tu vas sur les réseaux, où tu regardes ton téléphone. Forcément, il n'y a pas de souci. Mais apprends à mieux gérer ce temps-là. Pour être en bonne santé, s'entraîner, c'est bien, mais il faut quand même rester actif en général. Et quand on a un travail de bureau, bah, c'est compliqué parce qu'on est assis toute la journée. Maintenant, il y a le télétravail, donc carrément, on va même pas, on se déplace même pas pour aller au travail, on est chez nous directement au travail. Il y a le drive, le fait qu'on fasse plein de choses en voiture. Tout notre mode de vie est fait pour qu'on soit de moins en moins actif. Donc il va falloir aller chercher ce temps-là. Pour ça, le plus simple, c'est d'avoir un tapis de marche. Ça, je pense que plus tard dans les bureaux, il y en aura pour tout le monde. Tu peux travailler en même temps, tu peux regarder une série, tu peux scroller sur ton téléphone. Ça te permet vraiment de gagner du temps. Si tu vas au travail, n'hésite pas à marcher sur tes temps de pause. C'est des petits pas qui, ajoutés au fur et à mesure sur la journée, font la différence. Si t'as une voiture, gare-toi plus loin, fais ce que tu peux faire à pied. Si t'as un colis à aller chercher, que c'est 20 minutes à pied, bah go. Et à la salle, ce qui permet de te faire gagner facilement 2-3 000 pas sur ta journée, c'est de marcher sur tes temps de repos. Au lieu de rester assis sur ta machine, tu fais des tours dans la salle. Comme ça, ton temps est optimisé. Encore une chose qui nous fait perdre du temps, mine de rien, c'est le sommeil. Et pas le fait de dormir en lui-même, mais justement de manquer de sommeil.
Parce qu'on pourrait se dire, hein, je dors moins comme ça, je fais plein d'autres choses en plus. Mais c'est pas si simple, ça marche pas comme ça. Parce que manquer de sommeil, c'est moins d'énergie. Manquer de sommeil, c'est plus de fringales. Parce que ça joue sur tes hormones. Moins d'énergie, c'est moins de motivation à faire les actions que t'as à faire. Donc potentiellement plus de chances de pas les faire. Le plus important pour le sommeil, c'est d'avoir des heures de coucher et de lever qui soient régulières, les plus régulières possibles. Si aujourd'hui tu dors 5-6 heures et que t'as l'impression que ça suffit pas. On a tous besoin de plus de sommeil que ça. Le minimum c'est 7-8 heures, il y en a qui ont même besoin de plus. Ça c'est propre à chacun. On limite la caféine 7 heures avant d'aller dormir, on limite les écrans le soir même si je sais que c'est difficile. On est tous concernés. Plutôt une chambre au frais, au calme et dans le noir, ça favorise le sommeil. Il y a aussi l'hydratation. Là, vous allez me dire, ouais, en quoi le fait de boire me fait gagner du temps? Et bah, parce que ça te fera des meilleures performances en salle. Donc, tu seras plus efficace sur tes entraînements. Tu seras plus concentré, que ce soit dans ta vie en général, au travail. Donc, moins de perte de temps. Ton corps, il va mieux fonctionner. Si tu te souviens de tes cours, il y a plein de réactions chimiques qui ont besoin d'eau dans le corps. Un corps qui fonctionne mieux, c'est un corps qui a plus d'énergie, qui est plus motivé, qui répond mieux au fait qu'on lui demande de perdre du poids ou de prendre du muscle. C'est aussi une meilleure qualité de peau. Ça fait pas gagner de temps, mais ça fait plaisir. Et moins de rétention d'eau, ce qui va moins fausser le poids sur ta balance. Et le problème, c'est que quand on boit, c'est pas une habitude, et ben on n'y pense pas. Donc pour y penser, t'as des petites astuces qui sont simples. C'est d'avoir toujours une gourde avec toi, de mettre des verres partout chez toi. Ça te permettra d'avoir toujours quelque chose dans ton champ de vision qui te permet de te rappeler que tu dois boire. Et c'est vraiment super simple à mettre en place. Maintenant, on va voir d'autres choses qui vont ralentir tes résultats un peu sur le long terme. On va plus parler de mentalité, on va dire. Et ça va être le fait de partir dans le foutu pour foutu. Parce que oui, il y aura des imprévus, il y a toujours les aléas de la vie, ça c'est obligatoire. Dans ces moments-là, il faut faire ce que tu peux sans tout lâcher. Si tu commences à tout lâcher, et ben tu vas sans cesse repartir à zéro. Ça va être un éternel recommencement sans jamais atteindre le but final. Donc quand c'est comme ça, tu fais ce que tu peux, mais tu lâches pas. Vraiment, la constance, c'est le plus important. Et avec ça, bah, il y a plein de croyances qui nous limitent. Et des fois, on a tendance à se dire, non, mais en fait, si c'est pas parfait, bah, ça sert à rien. Tu penses que le moindre écart, c'est un échec total, mais pas forcément. Tout ce qui est pas parfait, toutes les erreurs que tu feras dans ta vie, ça sert d'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend. Si tout se passe bien, si t'es jamais confronté à la moindre difficulté, t'apprends rien en réalité. Le vrai échec, c'est quand t'abandonnes. Donc, le plus important, c'est de persévérer et continuer. Si tu te dis que tu dois être motivé tout le temps et que t'arrêtes dès que t'as plus de motivation, bah dis-toi que tu seras jamais motivé tout le temps. Personne n'est jamais motivé tout le temps. Par contre, il y a un moment où tu t'es dit, je veux atteindre telle chose, je vais faire telle chose, donc tu t'es promis finalement que t'allais faire quelque chose. Donc c'est un acte de respect envers toi-même, de faire les choses, même si là, sur le moment, t'as pas envie, parce que tu te l'es dit que tu le ferais. Je l'ai même mis 2 fois parce que c'est important. Ah, et j'ai rajouté que non, la discipline, c'est pas une contrainte. Discipliner, c'est pas une contrainte. C'est un moyen d'atteindre ce que tu souhaites dans la vie. C'est tout. Et de fuir ce que tu ne veux plus. Et si des fois t'as tendance à te dire que tu n'y arriverais pas parce que t'as pas assez de volonté, que tu penses que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont plus de volonté que toi, c'est pas une question de volonté. C'est juste une question de plan. C'est juste une question de mettre en place des actions qui soient simples pour toi et faciles à réaliser. Si tu veux aller plus loin et si tu penses que tu as besoin d'un cadre et d'un soutien pour appliquer tout ça, ce que je te propose, c'est de faire un bilan en visio qui est totalement gratuit. Comme ça, on pourra déjà faire connaissance. Tu pourras m'expliquer quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Et en fonction, je te montrerai ce que je pourrais faire avec toi en coaching. Ça permettra de pouvoir visualiser tout ça et de répondre à tes questions si tu en as. Pour ça, tu as 2 moyens. Tu peux passer par mon calendrier et réserver un appel au créneau qui te convient. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, c'est là où je donne le plus de conseils. Et si t'as besoin, tu peux venir me parler directement sur Instagram.